Le document de politique de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo a été remis au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso le mercredi 5 octobre à Brazzaville au cours d'un atelier de validation organisé conjointement par l'UNESCO, l'Agence suédoise de coopération et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cadre d'orientation politique et stratégique en matière de recherche et d'innovation, cet instrument clé pour le développement socio-économique du pays, élaboré aux standards internationaux, servira de levier à la République du Congo, résolument engagée dans l'accélération du développement de la science, la technologie et l'innovation, visant à atteindre les objectifs du Plan national de développement 2022-2026. Le présent atelier vient clore le processus entamé depuis août 2021 et poursuivi en janvier 2022, mené de main de maître par les chercheurs congolais et consultants internationaux grâce à l'appui de l'UNESCO à travers le projet de renforcement des systèmes de sciences, technologie et innovation pour le développement durable en Afrique, un projet financé par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement. La recherche constitue assurément l'un des piliers du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivant la marche. La recherche figure dans le programme d'action du gouvernement, dans la 6e bataille, en ces termes: l'enseignement supérieur et la recherche vont faire l'objet de profondes réflexions et mutations en lien avec les défis du développement. La politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation constitue la pierre d'angle sur laquelle s'érigera l'édifice. Aussi, la communauté scientifique, les inventeurs et innovateurs et l'ensemble des parties prenantes sont-ils honorés, Monsieur le Premier ministre, de vous présenter le fruit de leurs réflexions, à savoir la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, adaptée aux besoins de diversification de notre économie et de développement de notre pays, et donc adossée sur le plan national de développement 2022-2026. La cérémonie de réception des résultats du présent atelier marque le début du passage de la rhétorique à l'action. Nous voulons une politique de la recherche scientifique et de l'innovation effective, axée sur la mobilisation de ressources juridiques, politiques, humaines, financières et matérielles, dont la mise en œuvre sera appréciée par des indicateurs pour le plus grand bonheur du peuple congolais et de la communauté internationale. Car, ne l'oublions pas, la science est un bien commun de l'humanité. L'UNESCO, partenaire stratégique, entend accompagner la République du Congo dans l'opérationnalisation du dit document et encourage les pays à une coopération internationale. L'UNESCO, votre agence, est l'agence des Nations Unies mandatée pour soutenir ses 193 États membres dans le développement de la science, de la technologie et de l'innovation. À ce titre, les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine offrent un cadre de coopération approprié pour faire en sorte que les progrès scientifiques contribuent aux progrès sociaux et au développement durable. La coopération scientifique internationale est essentielle pour construire la paix entre les pays. À cet effet, l'UNESCO encourage ses États membres à investir dans la science, la technologie et l'innovation, à élaborer des politiques scientifiques nationales, à réformer leur système scientifique et à renforcer leur capacité de suivi et d'évaluation des performances grâce à des indicateurs STI, sciences, technologie, innovation, et des statistiques qui tiennent compte de la grande diversité des différents contextes spécifiques de chaque pays. L'UNESCO s'était engagé à mobiliser des soutiens techniques et financiers en faveur de la promotion du système
sciences, technologies et innovations de la République du Congo. À cet effet, l'UNESCO a pu mobiliser en 2021 un financement auprès de l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, en sigle SIDA, dans le cadre du projet pilote intitulé Renforcement des systèmes STI, Sciences, Technologies et Innovations, pour le développement durable en Afrique. Je précise que le Congo est le seul pays francophone bénéficiaire de ce projet, mis en œuvre dans 5 autres pays d'Afrique, à savoir le Ghana, la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest, la Tanzanie en Afrique de l'Est, le Zimbabwe et la Namibie en Afrique australe. Outre l'élaboration de la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, ce projet se poursuivra dans les semaines à venir par la préparation de la stratégie et du plan d'action budgétisé nécessaire à son opérationnalisation. Recevant symboliquement le document de politique de la recherche scientifique et de l'innovation technologique validé au cours de l'atelier, le chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a apprécié le travail abattu par les scientifiques et chercheurs congolais ayant travaillé d'arrache-pied dans l'élaboration de cet instrument. La nouvelle politique de développement de la recherche scientifique et de l'innovation change de paradigme, passant ainsi d'une approche économique classique basée sur l'exploitation brute des ressources au profit d'une autre plus ambitieuse basée sur le savoir scientifique, l'innovation technologique et l'intelligence artificielle. Elle entend relever les défis sociétaux de développement économique, social et environnemental à travers une orientation politique axée sur 3 piliers majeurs du Plan national de développement 2022-2026 que sont le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie, le développement de l'économie numérique et du secteur tertiaire. La mise en œuvre des grandes orientations de cette politique scientifique est articulée autour des grands axes stratégiques, à savoir le renforcement de l'offre de connaissances scientifiques et techniques d'utilité publique, le renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement des capacités de l'offre de services scientifiques, l'accroissement de la capacité de la demande et de l'acquisition de technologies, la promotion de la coopération nationale, internationale et multipartite, le renforcement du lien entre l'offre et la demande en matière de recherche et d'innovation. Pour rappel, notre pays, en érigeant les bases de cette nouvelle ère scientifique, s'est d'ores et déjà engagé dans la réalisation des actions tangibles suivantes. La création d'un centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle à Kintele. La création d'un centre d'excellence sur les énergies renouvelables à Oyo. L'implantation de nouvelles universités à Pointe-Noire, Dolisie et Oyo en projet. La réhabilitation et l'équipement des cités scientifiques de Brazzaville et de Pointe-Noire en matière de laboratoire. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes chaleureuses félicitations à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique pour les multiples efforts déployés ayant permis d'aboutir à la mise en place de cette nouvelle politique de développement de la recherche et de l'innovation dans notre pays. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien multiforme à l'aboutissement de cet important processus. Je rends particulièrement hommage à Madame la représentante de l'UNESCO en République du Congo et à l'Agence suédoise de coopération pour le développement pour avoir retenu notre pays parmi les 6 pays africains bénéficiaires de cet accompagnement à travers le projet
renforcement des systèmes STI pour le développement durable en Afrique. Enfin, je voudrais féliciter et remercier les éminents chercheurs, les experts nationaux et internationaux et l'ensemble des membres de la communauté scientifique pour leurs apports et contributions multiformes. Je souhaite un succès éclatant à la mise en œuvre de cette nouvelle politique de développement de la science, de la technologie et de l'innovation au profit de l'émergence et du développement durable de notre pays. La réussite de ces travaux illustre la capacité de la République du Congo à réitérer son engagement en faveur de la recherche et de l'innovation en intégrant dans son environnement politique de nombreuses orientations sous-régionales et internationales en rapport avec la recherche scientifique.